Tous les préparateurs mentaux veulent coacher le mental des athlètes et être magnifiquement payés pour ça. Mais qui peut vraiment le faire ? Avoir un diplôme est au mieux utile, mais jamais suffisant pour accompagner les sportifs de ses rêves. Bienvenue sur Business Infini, le podcast pour développer une entreprise tellement épanouissante et solide que tu auras envie de travailler dedans toute ta vie. Tu vas découvrir comment j'ai multiplié mon chiffre d'affaires par 36 en 5 ans et obtenu un tel succès dans le sport de haut niveau que j'ai dû m'entourer d'une équipe de coachs à force d'être débordé de demandes. Je m'appelle Nathan Delacoste et je vais te dire les erreurs à ne pas commettre, celles qui m'ont fait perdre tout mon temps, qui ont parfois ruiné ma santé et certainement détruit mes résultats, mais j'ai compris comment faire mieux et grâce à ces épisodes, diffusés chaque semaine par Ready to Rock, je te le transmets. On dit que la compétition ça se joue dans la tête, je vais te montrer que l'entrepreneuriat aussi. Bonne écoute de Business Infini. Souvent, les préparateurs mentaux que je rencontre ont un gros problème, ils ont peur. Peur de ne pas réussir à développer leur activité, peur de ne pas réussir à avoir le succès financier qu'ils aimeraient, peur que ça marche pas, et même on pourrait aller plus loin, peur d'être rejeté, peur de devoir dire aux autres que l'activité marche pas. Mais il y a un truc qui revient souvent, c'est cette idée de pouvoir passer du temps à essayer de développer une activité qui marche pas, et même parfois ça va créer des prêtres mentaux qui n'osent pas quitter une activité qui ne leur convient plus pour développer une activité qui leur conviendrait parce qu'il y a peur de ne pas y arriver. Et c'était le cas d'une personne que j'ai eue en coaching aujourd'hui, j'ai envie de te raconter ça, et je pense que si tu manques de confiance en toi, dans ta capacité à développer le business de la préparation mentale, tu vas vraiment adorer cet épisode puisque j'ai un insight qui à mon avis va beaucoup t'aider. Donc cette personne vient d'intégrer le programme de formation que je propose et ça faisait déjà plus d'1 an qu'elle essayait de développer son activité, même 1 an et demi à ce jour. Sauf que ça avance pas. Et notamment, ça avance pas parce que elle n'agit pas beaucoup pour faire avancer son activité, vu qu'elle a des peurs sur le fait que ça pourrait marcher. Et évidemment, ça pousse à procrastiner quand en toi, il y a un truc qui fait « Ah, mais il y aura peut-être d'autres moyens de gagner de l'argent dont j'ai besoin pour moi, pour ma famille, et puis investir tout ce temps pour développer un truc qui risque de ne pas marcher ou qui serait très long à développer. Est-ce que ça fonctionne ?» Donc tout ça, c'est un discours interne qui peut y avoir de manière complètement consciente ou inconsciente et qui amène pas mal de procrastination, etc. Bref, je pense qu'on a bien parlé du problème. Maintenant, j'aimerais te parler des solutions. À un moment donné, il y a eu un tournant dans la séance quand je lui ai posé la question suivante. De quoi il y aurait besoin pour que ce soit impossible que tu n'atteignes pas tes objectifs ? De quoi il y aurait besoin pour que ce soit impossible que tu n'arrives pas un jour à vivre de la préparation mentale ? Qu'est-ce qu'il y aurait besoin que tu fasses pour que ça soit complètement déraisonnable, pour que ça soit complètement impossible que tu n'arrives pas à vivre de la préparation mentale ? Et c'est intéressant cette question parce que souvent les prêtres mentaux se demandent quelles sont toutes les raisons pour lesquelles ça pourrait ne pas marcher. Et on va évoquer le marché notamment. On va dire, mais les gens, ils comprennent pas vraiment l'intérêt de la préparation mentale, ou mais moi dans mon sport, ils ont pas d'argent. Dans la gymnastique, il y a pas d'argent. Mais moi j'ai envie de coacher des enfants. Ouais, mais les enfants, ils ont pas d'argent. Et on va toujours être capable, et le cerveau fait très bien ça pour nous quand on a des peurs, il va nous générer des bonnes raisons d'avoir peur. Il va nous générer ça sans cesse, il va nous proposer des idées qui font peur. Et on va continuer de se demander, c'est quoi toutes les raisons pour lesquelles ça pourrait ne pas marcher ? Mais quand on fait ça, on se pose pas la bonne question. Je crois que ce qu'on devrait se poser comme question, encore plus dans l'entrepreneuriat que dans le sport de haut niveau, c'est la question, qu'est-ce qu'il y aurait besoin de faire pour que ce soit impossible de ne pas avoir de succès ? Pourquoi je dis plus dans l'entrepreneuriat que dans le sport de haut niveau ? C'est qu'avec les athlètes, cette question elle est un peu différente dans le sens où il suffit pas de faire des choses pour pouvoir être champion olympique. Il y a d'autres paramètres qui rentrent en compte. Par exemple, en ski alpin, il peut y avoir la météo et le niveau des autres concurrents. Mais dans la préparation mentale, je ne crois pas aujourd'hui qu'il puisse y avoir autre chose qui t'empêche de vivre de ta passion que de faire des choses. Ça veut pas dire que tu vas pouvoir faire toutes ces choses tout seul, mais ça veut dire qu'aux Jeux Olympiques, il ne peut y avoir qu'une personne sur la première marche du podium, alors qu'en préparation mentale, il peut y avoir des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de mains de personnes qui font cette profession et qui en vivent, puisque c'est pas un concours. Et que le marché est très très grand. Je ne sais pas si vous vous rendez compte le nombre de sportifs et de compétiteurs qui existent. Mais aujourd'hui, le plus gros concurrent, c'est pas le prêtre mental d'à côté, c'est vraiment l'ignorance des gens pour la démarche d'accompagnement. Et donc, c'est pour ça que j'aimerais que tu te poses la question, de quoi il y a besoin pour que ce soit impossible que tu n'aies pas du succès ? Et là, j'aimerais évoquer plusieurs possibilités avec toi. Ce que cette personne qui était en face de moi m'a dit, c'est, faut que j'investisse 80% de mon temps et de mon énergie à développer cette activité. Et je lui dis, est-ce que tu remarques la certitude que ça te donne quand tu te dis, si je passe 80% de mon temps et de mon énergie à développer mon activité, c'est impossible que j'ai pas du succès. Et alors là, elle me dit oui. Et je lui dis, c'est quoi le seul
critère qui va rester, et en fait, elle se rend compte que c'est le temps. Parce que si tu passes 80% de ton temps et de ton énergie, dans son cas, elle, avec les ressources qu'elle a, si tu passes 80% de ton temps et ton énergie à développer ton activité, alors c'est sûr ça va marcher. Ce n'est plus qu'une question de temps. On ne sait pas exactement quand ça va marcher. Peut-être que c'est cet après-midi, ça me paraît un peu trop tôt. La semaine prochaine, sans doute un peu trop tôt aussi. Peut-être plutôt dans 1 mois, dans 1 an ou dans 10 ans, mais ça va marcher quoi qu'il arrive. Et ça, je le dis à elle parce que elle et moi, on voit les ressources qu'elle a, on voit l'expérience de vie qu'elle a, on voit la belle sensibilité qu'elle a en tant que coach. Bref, je ressens plein de choses par rapport à ça. D'ailleurs, c'est aussi des fois un des intérêts de se faire coacher, c'est que quand moi j'avais mon coach de trampoline, il m'aidait à voir des choses qui fonctionnaient chez moi que moi je ne voyais pas auparavant. Il voyait mes capacités, mon potentiel mieux que moi. Et probablement que pour elle de se faire accompagner, ça lui permet aussi que je vois ça chez elle, ce potentiel qu'elle a chez elle. Ok, donc on a vu que dans son cas, elle, avec toute l'expérience qu'elle avait, sa vie, ses ressources, selon elle, il suffit d'investir 80% de son temps et son énergie pour développer son activité, pour que ce soit impossible de ne pas y arriver. Dans ton cas à toi, ce serait quoi? Et je vais te donner mon plan aujourd'hui. Moi, je crois que si t'es prep mental, déjà, on devrait se poser la question, qu'est-ce qui fait que c'est impossible de réussir comme prep mental aujourd'hui? Vu l'état du marché, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de prep mentaux salariés, si tu n'es pas capable de penser comme un entrepreneur, d'agir comme un entrepreneur, c'est impossible d'avoir du succès. Tous les prep mentaux que je connaisse, qui vivent de leur passion, sont des entrepreneurs. Alors qu'est-ce que ça veut dire être un entrepreneur? Il y a évidemment un certain nombre de connaissances comptables à avoir, mais ça c'est pas l'essentiel quand tu démarres une micro-entreprise et c'est parti. C'est surtout des connaissances sur la vente, la relation à l'argent, la prise de parole en public, le fait de s'autoriser à parler de ses offres, le fait de dépasser la peur du rejet. Bah oui, parce que quand tu proposes ce que tu peux faire, les gens risquent de te dire non. Et tout ça, ça pourrait t'empêcher de proposer ce que tu peux faire, etc. Et donc, finalement, faisons le plan ensemble, ok? Imaginons que toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu ne vis pas de la préparation mentale, alors que tu as envie d'en vivre à 100% et de ne faire que ça, en fait, que ça soit ton seul métier. Est-ce que tu penses que c'est possible que si tu travailles là-dessus tous les jours, tu te fais accompagner par quelqu'un qui s'y connaît? Allez, au hasard, comme c'est mon podcast, moi. Oui, bon, je sais, ça vous fait rire, mais il fallait quand même que je le dise. Tu te fais accompagner par quelqu'un qui s'y connaît. Tu travailles sur toi. Tu développes des connaissances à propos du marketing, de la vente, de tout l'aspect entrepreneurial de la préparation mentale. Au hasard, encore une fois, dans la formation Starting Block que je propose, par exemple. Tu as de la clarté sur qui tu veux accompagner. Tu fais des recherches sur cette cible que tu veux accompagner. Par exemple, les athlètes de haut niveau en basket. Tu fais des recherches sur la méthode avec laquelle tu veux les accompagner. Tu contactes des gens dans ce domaine-là. Est-ce que tu penses qu'en additionnant tout ça, il est encore possible que tu n'aies pas du succès un jour? Moi, je te le dis franchement, ça l'est pas. À moins que tu sois incapable d'apprendre, ou à moins que, j'allais dire, la préparation mentale, c'est pas fait pour toi, mais encore une fois, qui pourrait dire ça? Je pense qu'il y a plein de façons différentes d'être coach, de personnalités différentes pour être un bon coach, et que si t'écoutes ce podcast et que t'en es là aujourd'hui, c'est probablement que t'as déjà suivi une formation en préparation mentale, et que t'es passionné par ça. Donc ces critères-là, entre guillemets, ils sont déjà cochés. Pour moi, il ne reste plus que les questions. Qu'est-ce qu'il y a à faire pour que ça marche? Et c'est 100% sûr que si tu fais les efforts, et ça, beaucoup de gens les feront pas, c'est clair qu'il y a plein de gens qui rêvent d'être entrepreneurs, d'être libres, mais qui sont pas prêts à faire face aux contraintes que ça représente. D'ailleurs, on croit que quand tu lances ta boîte, t'es libre, alors qu'en fait, t'es pas libre. En vrai, tu bosses comme un chien, tu gagnes pas d'argent, t'as peur, ça peut vraiment être difficile de lancer sa entreprise. Et donc, des fois, ça demande aussi de sortir de ce fantasme par rapport à la liberté, d'accepter de travailler plus que quand t'es un salarié à 35 heures par semaine pour gagner des fois moins ou même des fois 10 fois moins, trouver des solutions pour faire face à ces périodes dans lesquelles tu vas manquer d'argent. En fait, ça va être réellement très exigeant, mais remarque à quel point, si tu fais ça, c'est sûr que tu vas avoir du succès. Et donc, demande-toi dans la liste des choses que j'ai dit, qu'est-ce que tu ne fais pas aujourd'hui qui t'empêche d'avoir du succès? C'est quoi les actions que tu ne mets pas en œuvre? Peut-être les progrès sur toi, l'accompagnement, les connaissances que tu n'as pas, les connaissances que tu développes pas. Demande-toi, qu'est-ce qui a besoin d'être changé? Et si tu fais ça, je suis convaincu qu'il y aura un avant et un après dans ton business et que tu auras sans doute des résultats que tu n'as jamais eu avant ou que tu t'es même jamais autorisé à croire que tu pourrais avoir. Coacher les sportifs de ses rêves tout en étant magnifiquement payé pour ça, c'est plus facile quand ils viennent directement vers toi parce qu'ils te reconnaissent comme un expert et ont la certitude que tu pourras les aider dans les moments décisifs.
Marquer les esprits de cette manière, ça s'apprend, et en écoutant Business Infini, tu te donnes les moyens d'y parvenir. Bien joué. L'année prochaine, j'ai envie que chaque athlète puisse avoir un préparateur mental à ses côtés, alors si ce podcast t'a inspiré, partage-le à un autre entrepreneur. Rendez-vous maintenant au prochain épisode pour explorer vision, mindset, stratégie marketing, vente et relations à l'argent avec l'intention de vivre de ta passion en entraînant l'humain derrière la machine. Salut!